Bonjour Damien Abad, Bonjour. député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Ces cortèges hétérogènes où s'agrègent les colères ont comme un air de déjà-vu, vous ne trouvez pas? Oui, malheureusement, c'est la France, aujourd'hui qui est coupée en 2. On le voit, on l'a déjà vu, auparavant avec le mouvement des gilets jaunes. On le revoit aujourd'hui, avec le mouvement des anti-vaccins, de toutes celles et tous ceux qui contestent le pass sanitaire. Je le regrette parce qu'une France fracturée, une France qui n'est pas rassemblée, c'est une France qui n'est pas suffisamment forte pour lutter et faire face, à ce virus, et il nous faut pourtant être unis et rassemblés pour gagner la bataille face à la covid. Vous le regrettez et est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien sûr, ça nous inquiète parce qu'on voit bien que malheureusement, avec le pouvoir en place, on a une France qui n'a jamais été aussi fracturée, et que ces fractures-là, elles laissent des cicatrices, elles laissent des traces, et elles nous interrogent beaucoup sur la politique du en même temps. On voit bien que le en même temps, finalement, il fait des mécontents des 2 côtés. Il fait des mécontents chez ceux qui sont, pro-vaccin, et qu'il faudrait que le gouvernement, fasse plus de pédagogie, fasse davantage confiance aux Français, et puis il fait des mécontents chez tous ceux qui ont des réserves à l'égard du pass sanitaire, qu'ils considèrent comme liberticide. Et donc, voilà, la politique, c'est faire des choix, prendre des décisions. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire qu'il faut vacciner l'ensemble de la population française parce que c'est le seul moyen de retrouver tout simplement une vie économique et sociale durable. C'est quoi le risque de ce mouvement de contestation que les modérés, les anti-passes sanitaires qui forment le gros des cortèges se radicalisent au contact des anti-vaccins, pur et dur? Oui, il y a toujours ce risque-là. Moi, je fais bien la distinction entre celles et ceux qui honteusement ont porté l'étoile jaune, et ce qui est totalement inadmissible dans ces manifestations, et ceux qui sont plusieurs millions, et qui s'interrogent tout simplement qui ont des doutes, des interrogations sur le vaccin. Il faut les rassurer. Il faut leur expliquer que le vaccin ARN, c'est un vaccin qu'on utilise déjà depuis longtemps. Il faut leur expliquer la question des effets secondaires, notamment pour les jeunes qui ont toujours des doutes sur leur santé. Et je pense que c'est cela qu'il faut faire. Vous savez, le gouvernement, le président de la République, ils imposent un pacte de contraintes. Moi, je crois au contraire qu'il faut imposer un pacte de confiance et de responsabilité. Faire confiance aux Français en leur donnant des objectifs chiffrés de personnes vaccinées et leur disant si ces objectifs chiffrés ils sont remplis, alors pas besoin de restreindre les libertés. Je préfère ce pacte de confiance à un pacte de contraintes qui divise les Français et qui va poser des problèmes, parce que la vérité, c'est que ça sera très difficile de mettre en pratique le pass sanitaire. Il y a aussi beaucoup de lassitude après 18 mois de restrictions qui vont et viennent au rythme de l'épidémie, ce sentiment de ne jamais en voir le bout. On est toujours en retard, il y a encore eu un défaut d'anticipation. Voilà ce que nous disait hier matin à ce micro Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, il y a un défaut d'anticipation et le gouvernement a confondu anticipation et précipitation. Et parce qu'il n'a pas su anticiper, aujourd'hui il se précipite. Il se précipite au Parlement avec des débats qui sont escamotés, qui durent jusqu'à 6 heures du matin. Il se précipite à l'égard des professionnels du tourisme et des restaurateurs, dont on sait que le mois de juillet est un mois à forte fréquentation. Et donc là, on leur impose un pass sanitaire en plein mois de juillet, en plein été. Et donc il y a eu ce défaut d'anticipation. On le sait, le variant Delta, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de plus de 3 mois. Je pense que le président de la République aurait dû parler certainement 15 jours, 3 semaines plus tôt, pour permettre une organisation plus fluide et une adhésion plus forte des Français. Alors, vous avez évoqué l'examen de ce projet de loi anti-Covid qui poursuit sa navette parlementaire. Vous avez voté vendredi à l'Assemblée nationale une version corrigée. Et depuis, les sénateurs ont eux aussi ajouté leur grain de sel, texte largement modifié adopté cette nuit. Pas de passe sanitaire pour les mineurs, pas de passe sanitaire dans les espaces extérieurs, ce qui exclut de fait les terrasses. Et puis report au 15 septembre pour les salariés concernés par cette mesure. Le gouvernement voulait le 30 août. Vous approuvez ces modifications, Damien Abad? Oui, je pense que les sénateurs de droite ont fait un vrai travail de fond approfondi que je veux saluer. Autour de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher, ils ont su trouver un texte très équilibré. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce matin, en commission mixte paritaire, un accord soit trouvé sur la base du texte du Sénat. Parce que ça a du sens et de la cohérence que de ne pas imposer le pass sanitaire dans les activités extérieures de plein air. Ça a du sens et de la cohérence de laisser le temps aux professionnels de s'organiser, notamment les salariés du secteur touristique et de la restauration. Et puis, ça a aussi du sens, ça a aussi de la cohérence de supprimer les sanctions pénales, parce qu'il est absolument scandaleux d'imposer des sanctions pénales sur des restaurateurs ou des professionnels du tourisme, alors même que ce n'est pas leur job que de faire des contrôles d'identité. Sauf qu'en multipliant les exceptions et les reports, le risque, c'est de laisser filer encore plus l'épidémie, cette quatrième vague qui est déjà en train de submerger le pays. La vérité, c'est que la seule protection efficace, c'est celle du vaccin, c'est pas le pass sanitaire. Le pass sanitaire, il est liberticide et il a une efficacité limitée.
Mais alors que la vaccination a une efficacité beaucoup le plus importante. vaccin, il met du temps à avoir son effet. Oui, mais vous savez, le parcours vaccinal, c'est à peu près 1 mois et demi. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que déjà, on vaccine un maximum de Français qui n'ont pas été encore vaccinés. Il y a encore 15 millions de Français qui pourraient être vaccinés, dont 4 à 5 millions qui sont des personnes dites fragiles et vulnérables. C'est là où on doit se concentrer. Il faut absolument que les 4 à 5 millions de personnes vulnérables se fassent vacciner pour éviter des reconfinements et pour éviter aussi une saturation de nos hôpitaux. Moi, je n'ai pas envie qu'à la fin août, on ait des hôpitaux qui soient saturés, on ait des services de réanimation qui soient saturés. Donc le pass sanitaire, pourquoi pas, mais à lui seul, il ne sera de toute façon pas suffisant et difficilement applicable. Ce qu'il faut, c'est accélérer la vaccination et avoir aussi des doses, parce qu'il y a certains territoires, comme en Bourgogne-Franche-Comté, où il manque aujourd'hui des doses de vaccins.